Bienvenue à J'ai une idée, mon nom est Jeannie Duquet. Je vous raconte des histoires qui nous aident à mieux naviguer la nôtre. Bienvenue en ce... Ouais, j'ai un petit peu de retard encore cette semaine, début d'année oblige. Je vous en ai parlé la semaine dernière de toute façon, mes péripéties. Puis en fait, aujourd'hui, ça va être un épisode un peu plus... on appelle ça, tu sais, les vidéos qui sont comme un peu des journaux personnels, ils appellent ça des vlogs. Alors, est-ce que des podcasts, ça va être un peu une plug? Je sais pas. Non, mais j'avais tellement, en fait, oui, là, j'ai eu des grosses journées lundi, mardi, puis ça a mal... Écoute, je suis mon propre boss, je vous l'ai dit que j'allais être un petit peu plus compréhensive avec moi-même en ce début d'année de péripéties, mais aussi, il y a tellement d'affaires que j'aurais eu le goût de vous parler. Le phénomène Heated Rivalry, ensuite les Golden Globes l'autre soir, là, bon, hier, la démission du premier ministre au Québec, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans l'actualité puis qui me donnaient envie de vous jaser de l'histoire de ça. Mais comme je tardais un peu, j'ai décidé de vous jaser qu'est-ce qui se passe là, depuis le début de l'année pour moi. Et parce que je vous avais parlé en grand frais, juste avant Noël, c'est dans la catégorie des choses que je dis oui. Moi, plus je suis fatiguée, moins je vais avoir de limites. Alors, quand j'ai eu cet élan-là de faire le challenge, parce qu'en début d'année, parce que là, j'avais eu, avec l'événement de Jeannette, bon, j'ai reconnecté avec plusieurs des femmes que j'ai accompagnées dans le cadre de ces challenges-là, qui m'ont dit « Ah, c'était tellement fun, c'était tellement puissant, etc., etc. » Bon, et là, qui doit commencer le 11 janvier, j'ai tout fait le matériel, le e-book est prêt, passé plusieurs heures à faire ça pour l'accompagner. Là, c'est super beau en plus. J'aime ça accompagner maintenant mes formations avec un e-book parce que c'est un take-away important qu'on peut avoir, mais avec le cahier d'exercice aussi parce que c'est important pour intégrer la matière. Faut pas juste regarder qu'est-ce qui se passe devant nous. C'est important de l'intégrer puis d'écrire ou de dessiner, dépendant. Là. Alors, donc, tout est prêt, le e-book est prêt, la matière est prête, tout ça, le challenge est prêt, mais moi, je n'ai pas de gaz. Je n'ai pas de gaz parce que mon énergie elle est dédiée à me guérir de d'abord mon virus, puis ensuite de ma cheville et mon pied qui sont toujours moyens, je dirais. Je n'ai plus de béquilles, mais probablement que je devrais avoir une canne, puis que je marche un petit peu trop dessus. Fait que ça tarde un peu là, à se résorber, mais ceci dit, là, je sais pas, c'est vraiment pas la fin du monde. Là. Fait que, puis aussi, bon, l'autre affaire, ça va tout... Ce que je vous raconte, ça va tout la biologie. Je sais qu'il y a bien des filles qui m'écoutent ici qui ont des allô Madame Labriski, allô Mélanie Ganimé, qui avaient aussi là des produits ou des formations, vous offrez des formations de l'accompagnement puis tout, puis moi là, je fais du conseil stratégique, c'est un choix que j'ai fait. Je fais du 1-1, j'accompagne des femmes à avoir plus de pouvoir puis de puissance parce que c'est vraiment ce qui me... Ben, je pense que je suis bonne là-dedans, là. Puis je pense que je suis utile quand je fais ça, puis je me sens bien quand je fais ça. Alors, tous les indices vont dans le sens que je suis sur mon X quand je fais ça. Oui, les conférences, c'est le fun, mais c'est le fun quand on fait juste ça ou qu'on en fait beaucoup. Et donc, à un moment donné, tu sais, c'est un choix que j'ai fait de me concentrer plus sur l'accompagnement stratégique. Puis, l'accompagnement en ligne, en groupe, c'est quelque chose que j'ai aussi choisi de délaisser. Pas parce que j'aime pas ça ou que ça n'a pas d'impact, au contraire, mais c'est que... Oups, pardon, nouveau téléphone, ça s'était interrompu. Mais pas parce que c'est ça. J'ai décidé de délaisser ça aussi parce que tout ce qui est accompagnement
vient avec un lancement, de la publicité, puis tout ça. On s'entend quand le 22 décembre, puis le 8 janvier, là, non. C'était pas... il fallait pas que ce soit le centre de mes activités, d'autant plus que je suis tech nulle. J'aime pas cet aspect-là. J'aime pouvoir le déléguer, mais demander à quelqu'un de travailler dans le temps des fêtes, je me sens pas bien que ça non plus. Fait que ça pour dire que je me suis dit, ouais, c'était une bonne idée, mais c'est pas un bon timing. Alors, j'ai eu un meeting avec mon boss, moi-même, puis je me suis dit, attends une minute, là. Je peux le faire autour de la Journée internationale de la femme, qui était, de toute façon, qui est mon moment là, dans l'année pour, si jamais j'ai le goût de proposer quelque chose. Mais deuxième affaire, puis ça, je vous le dis à vous autres, puisque vous écoutez mon podcast, puisqu'on est intime, mais je ne vais pas faire de pub pour ça. Vous voyez, là, j'ai pas mal de filles qui se sont inscrites, mais via le podcast seulement, parce que c'est la seule place où j'en ai parlé. Puis j'ai fait un post. Un post sur Facebook, un post sur LinkedIn, organique, that's it, pas boosté. C'est le seul endroit où j'en ai parlé parce que mon boss, qui est aussi mon gérant, mais aussi parce que j'ai le privilège, si vous savez, au niveau de la perception, je vous le dis tout le temps, on est peut-être capable de le faire, mais quand vient à nous, vaut mieux avoir un œil externe pour regarder si ce qu'on propose, c'est cohérent. Alors moi, j'en ai parlé là, avec quelqu'un de confiance, puis c'est ça, là, moi, les petits produits pas chers, là, c'est pas ça que je fais dans la vie. Dans le sens où j'ai fait un choix, là, je fais du conseil stratégique de haut niveau. Et si je regarde, tu sais, à quoi ça ressemble, ce que je propose, c'est vraiment pas aligné avec ce que ça coûterait normalement si je chargeais ce que ça coûte. C'est là, tu te dis, je veux charger pas cher, mais tu sais, c'est beaucoup de temps avec moi. Puis la règle, là, dans le monde numérique, c'est plus il y a de l'accès, plus c'est cher. Alors, normalement, ce genre de challenge-là, je pourrais charger facilement entre 3 et 5 000 au niveau de ce que ça comporte comme implication. Là, faire un petit produit comme ça, on s'entend. Mon objectif en faisant ça, c'est pas de monétiser, c'est vraiment d'aider parce que je sais c'est puissant, puis ça a de l'impact. Puis là, j'aime ça écouter des histoires de après ton challenge, j'ai construit une business écœurante, puis après ton challenge, j'ai trouvé le chum que je voulais, exemple là. Mais cet impact-là, là, je le vois tous les jours. Là. J'ai une cliente hier qui m'a dit en un mois, parce que ce qu'on a fait là, juste avant Noël, c'est de terminer son offre de service, sa nouvelle offre de service. Fait que j'ai travaillé là-dessus, puis j'y ai proposé, parce que dans le cadre de mon accompagnement, j'ai quelques livrables. Là. Puis dans son cas, à elle, c'est que j'ai tout ramassé ses affaires, puis j'ai tout refait son offre de service au complet. J'y ai donné en décembre. Hier, elle m'a texté. Elle a vendu pour 80 000. On s'entend, là, il y a eu Noël, là. Il y a eu Noël, mais quand même, avec sa nouvelle offre de service, 80 000 de contrat. Fait que je les vois, là, les résultats. Fait que je me dis, voyons, Jannie, tu vois les résultats, tu le vois l'impact, tu sais, tout ça. Fait que le online, c'était pas la décision du siècle, mais surtout pour protéger, tu sais, la valeur de ce que j'ai construit, tu sais, 30 ans d'expérience en images, réputation, production, contenu, tout ça. C'est ça, il faut que je fasse attention là, à la valeur perçue qu'on appelle. Donc, c'est ça. Fait que, ceci dit, je ne vais pas le faire, mais je vais le faire comme je veux. C'est-à-dire que ça va être sur invitation seulement, puis quelques filles formidables que, oui, avec qui je vais avoir du fun, puis avec qui je vais vouloir passer ce 11 jours puissant-là pour se propulser là, pour le reste de l'année, parce que c'est ça que ça va faire. Fait que... Voilà, je vous fais part de ma réflexion personnelle là, par rapport à ça. Puis, je sais qu'il y en a qui m'écoutent, qui se seront procurés aussi le challenge. Fait que là, vous avez la version longue. Vous avez normalement reçu là, des messages qui vous expliquaient tout ça, mais je vous fais la version longue.
Sinon, comme tout le monde, je suis devenue complètement accro à Heated Rivalry. Si vous ne l'avez pas vu encore, je suis certaine qu'il y en a qui vous en ont parlé, qui vous ont dit de l'écouter. C'est comme un virus. On l'a tout attrapé, puis moi, j'ai pas vu ça, quelque chose comme ça, depuis Grease, mettons. Tu sais, Grease, là, Olivia Newton-John, puis oui, les boys bands, peut-être ça fait ça, les boys bands, là, les folies des boys bands, puis peut-être Duran Duran dans ce temps-là. Mais moi, je parle d'une pièce de fiction qui crée quelque chose comme ça, donc un film ou une série. Une série, il y a eu peut-être Les oiseaux se cachent pour mourir dans le temps, puis à la rigueur, peut-être au Québec, Lancé Compte avait créé cette espèce de frénésie-là, mais à la limite, on n'avait pas des chandails de Pierre Lambert, puis... mais peut-être qu'on aurait capoté là-dessus autant. Tu sais, un espèce de phénomène culturel, quelque chose de nouveau dans le ton, dans la façon, mais c'est aussi la qualité du storytelling. À quel point les acteurs sont incroyables dans leur rôle, à quel point ils sont charismatiques, on embarque tout de suite dans l'histoire. Et là, il y a beaucoup de gens, bon, pour celles, là, mettons, qu'il n'y aurait pas quelqu'un dans le temps des fêtes qui aurait dit « Hey, t'es-tu allé au cottage, toi? » Puis il y a comme deux gangs, là, ceux qui sont allés au cottage, puis ceux qui ne sont pas encore allés. Puis si vous n'avez pas vu la série, vous allez comprendre quand vous allez la regarder. Mais c'est l'histoire, donc, de deux jeunes joueurs de hockey qui... C'est une romance entre deux jeunes joueurs de hockey qui sont deux gars, mais qui se jouent sur 10, 12, 13 ans. Et c'est 6 épisodes. Les premiers épisodes, 1 et 2, sont assez racy, comme on dit. Ils sont assez... c'est ça. On voit pas mal d'affaires, puis honnêtement, tu sais, pour des filles... Tu le monde dit, comment ça les femmes capotent sur Heated Rivalry comme ça? Comment ça ils capotent sur regarder deux gars, avoir des scènes de sexe? On voit pas d'organes, mettons, mais c'est quand même des scènes là, bien mises en scène puis très faites pour titiller l'audience. Là. Et ben voyons donc, depuis l'histoire de tous les temps, les messieurs, ils tripent sur deux femmes ensemble à regarder. Pourquoi les femmes n'aimeraient pas ça, regarder deux hommes ensemble? S'ils tripent sur les hommes, tu sais, ça fait deux hommes, puis c'est beau, puis c'est titillant. Même si... Ceci dit, c'est c'est pour attirer l'audience, mais c'est pas ça qui marque dans la série. C'est vraiment l'histoire. C'est vraiment le storytelling. Puis là, l'épisode 5 de Heated Rivalry, c'est l'épisode qui a eu la plus grosse note, donc le mieux coté de tous les temps sur Internet Movie Database au moment où on se parle. Donc, le meilleur épisode de télé de l'histoire, selon Internet Movie Database. Vous savez quoi? Je suis assez d'accord. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un épisode qui m'a... Tu sais, vous savez, là, vous allez me dire, rendu l'épisode 2, « Ah oui, c'est bon. » Épisode 3, « Oh, c'est bon. » Attends une minute. Vous avez rien vu. Fait que, c'est ça. Puis pourquoi ça nous fascine comme ça? Puis ça fait l'objet d'un paquet... Parce que là, vous avez peut-être vu passer ça, si vous ne l'avez pas écouté, mais... Sinon, là, regarde, Oprah se peut plus. Il y a des TikTok de Oprah qui capotent, qui voient François Arnault. Ah oui, parce qu'en plus, ça a été fait ici au Québec, donc avec des acteurs qu'on connaît, dont François Arnault, dont Sophie Nellis et Jacob Tierney, qui est le réalisateur de la série, qui est un Québécois, le fils de Kevin Tierney, qu'on connaissait très bien, nous, dans le milieu du showbiz. Alors, tout ça pour dire que ça a été... Il y a pas mal de Montréal là-dedans, là, surtout que c'est du hockey, puis que la série se passe... Oh mon Dieu, c'était-tu arrêté? La série se passe... Non, je sais pas. Nouveau téléphone. Ah oui, je suis là. Bon. Donc, la série se passe à Montréal, puis à Boston, puis tout ça. Alors, il y a beaucoup de nous là-dedans. Pourquoi ça fait capoter le monde à ce point-là? C'est parce que les personnages nous restent dans la tête. Tu sais, c'est comme ils nous quittent pas.
l'épisode finit, puis on pense encore à eux autres. C'est un bon livre, là, quand on ferme le livre, on pense encore aux personnages, tout ça. C'est plus dur à créer que de la télé, ça, parce qu'on s'entend un livre, tu vas passer 8, 10, 12 heures à le lire. Souvent, les films, c'est 1h30, puis une série, oui, c'est plus long, ça arrive plus souvent, mais là, c'est vraiment intense. Les personnages restent avec nous, on s'y attache, on s'attache à leur histoire, on est content pour eux, etc. Il y a aussi tout l'aspect qui est discuté en ligne de... Ça fait vraiment du bien pour les femmes de voir de la masculinité comme ça à la télé. Et de voir une relation où il n'y a pas de jeu de pouvoir, il n'y a pas de « tu dois t'adapter à moi », il n'y a pas de « moi, je ne serai pas capable d'exprimer mes émotions, il va falloir que tu me montres comment, il va falloir que tu sois patiente, il va falloir que tu... » Tu sais, l'espèce de jeu de pouvoir dont on n'est pas toujours conscient, mais qu'on a passé notre vie à vivre. Nous, les filles, tu sais, à se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils comprennent, puis qu'est-ce que je peux faire pour si... Nous, à s'adapter, se suradapter, puis à essayer de faire communiquer, puis tout ça. Dans une relation de deux gars, il n'y a pas ça. Il n'y a pas la relation de pouvoir. Ça va se placer comme ça va se placer. Il n'y en a pas un qui va essayer de vraiment se changer pour plaire à l'autre. Ils vont rester qui ils sont. Et à quelque part, ils vont finir par se rejoindre. C'est pas parfait. C'est peut-être même aussi, là, il y en a qui disent que c'est un peu toxique. Bon, mais là, ça vient que des gens qui sont, qui doivent cacher qui ils sont, etc. Tu sais, c'est pas l'équilibre parfait, là, c'est sûr, mais c'est ça aussi qui vient rejoindre les gens. Tu sais, des gens qui ont besoin de, je sais pas, de pas dire vraiment qui ils sont. Peut-être que ça rejoint les femmes aussi, de pas être capable d'être soi-même. Les émotions, en tout cas, dans cette série-là, sont... On les vit, on les ressent, elles nous rejoignent. C'est des émotions qu'on a déjà eu à vivre. C'est pour ça qu'on connecte tant que ça avec l'histoire. Fait que femmes et hommes. Puis là, j'ai vu un TikTok passer aussi. Il y a une femme qui disait... un gars qui disait « j'aurais tellement aimé voir cette série-là quand j'avais 14 ans, tu sais. » Puis il y a quelqu'un qui dit... Ben moi, j'ai 14 ans puis je l'écoute. Tu sais, c'est émouvant. Juste ça. À quel point c'est en train de transformer le discours, c'est d'ouvrir la conversation que love is love, que ce soit deux gars, un gars, une fille. Deux filles, c'est de l'amour, point. On connecte avec ça. Puis moi, je me dis, au niveau du show business... Tous ceux qui cachent leur homosexualité en se disant « mes fans féminines m'aimeront plus », ben j'espère qu'ils comprennent avec Heated Rivalry que ça change rien. Les filles les aiment autant, peu importe. Les deux jeunes gars, parce qu'il y en a un des deux, là, ils n'ont pas nécessairement parlé de leur sexualité, mais tu sais, il y a assez de, tu sais, d'informations sur le web là, pour être capable de voir que, bon, un oui, l'autre... Un est probablement LGBTQ+, l'autre peut-être bi, je sais pas, mais ça change rien au fait que les fans les aiment, ça change rien à qu'est-ce qui attire les gens. Donc, tu sais, tout ça du show business, puis on l'a même vu le 31 décembre, il y a toujours une émission là, à la télé américaine là, qui est très écoutée. Puis les deux animateurs, Andy Cohen puis Anderson Cooper, qui ne parlaient pas nécessairement ouvertement de leur homosexualité. Ça a pris du temps avant qu'ils en parlent. Mais là, les deux n'arrêtent pas de parler tout le long de la diffusion de Heated Rivalry. Puis là, ils disent qu'eux sont Elia puis Shane, les deux personnages de Heated Rivalry. Puis il y a même Stephen Colbert, qui est un animateur de talk show, qui vient en ondes à un moment donné, qui dit que lui aussi, il est un power bottom, comme Shane dans Heated Rivalry. Puis je sais même pas si Colbert avait parlé de son homosexualité publiquement, là, tu sais. Alors, c'est rendu dans la discussion, là, il y a même Pedro Pascal, qui est un acteur, tu sais, c'est l'acteur de Game of Thrones, puis tout, il s'est jamais promené au bras d'une femme. T'sais, donc, il n'a jamais fait la pratique d'Hollywood d'avoir ce qu'il appelle un beard, là, donc une femme pour maintenir les apparences, mais il n'a jamais parlé de son orientation. Mais là, il est de plus en plus ouvert depuis que ça. Il like toutes les affaires de Heated Rivalry, puis là, les gens remarquent, effectivement. Donc, ça va libérer bien du monde. C'est dans la conversation, puis c'est mondial.
C'est assez extraordinaire, là. C'est partout. C'est en Angleterre, c'est en France, c'est dans les pays latins. Le personnage hockey est russe. Bon, bref. Finalement, c'est un épisode sur Heated Rivalry puis son impact. Mais tu sais, c'est typiquement le genre de contenu qui change le monde. Et ça me fait capoter. C'est ça que j'aime. C'est ça que Jeannette Bertrand faisait. Puis là, ben, c'est ça que Jacob Tierney fait. Il change le monde avec une série. Il ouvre les esprits. Il transforme les croyances. C'est beau. C'est super beau à voir. Puis c'est magnifique. Alors, ben voilà. Je vais vous parler du phénomène Heated Rivalry. Puis si vous avez vu, j'ai fait un post sur mes réseaux sociaux cette semaine qui, au lendemain des Golden Globes, donc qui était leur première apparition publique, les deux ensemble ont été invités aux Golden Globes. Au lendemain, donc, des Golden Globes, les deux sont... on peut vérifier avec certains outils sur le web de qui on parle le plus suite à un gros gala. Alors, et dans ceux de qui on a parlé le plus, c'est pas les nominés, c'est pas les gagnants. Bon, là-dedans, il y a, en premier, c'est Lisa de Blackpink, là, qui est une vedette de K-pop. Ensuite de ça, numéro 2, je pense c'est un acteur brésilien qui était en nomination, mais la communauté latine est énorme. Donc, ils ont tous parlé de lui, il était à Hollywood, Besson derrière lui, évidemment. Et au numéro 5, tu as un des gars de Heated Rivalry, là, plus que Leonardo DiCaprio, plus que Timothée Chalamet, plus que Miley Cyrus, plus que Selena Gomez. Vous comprenez, là, c'est les gens, c'est un phénomène, là, vraiment, parce que tu n'étais même pas en nomination, ils ont juste été des présentateurs. C'est de voir à quel point, donc, ça occupe, c'est la force de la connexion qu'une bonne histoire peut créer avec les gens. La connexion, les émotions sont tellement bien racontées qu'on connecte, puis on est engagé, puis c'est clairement ça là, qu'on peut voir là, quand on regarde de qui donc on a le plus parlé suite aux Golden Globes. Bon, dernière chose dont je voulais parler aujourd'hui, c'est encore un peu, on rentre encore un peu dans mes affaires, dans ma business, mais là, moi, janvier va marquer la fin de mon mastermind. Moi, j'ai un mastermind c'est juste pour mes clients. OK? C'est pas un mastermind pour... si vous êtes... Tu sais, ceux que j'ai pas accompagnés stratégiquement, c'est comme pour faire un suivi pour ceux et celles que j'ai accompagnés stratégiquement. Puis, je les suis, puis mensuellement, on se voit. Puis, je leur partage vraiment toutes les informations sur le contenu, parce qu'au fond, tu sais, ma force, c'est l'édition de contenu. Tu sais, quoi dire pour attirer exactement la personne que tu veux attirer, où t'adresser à elle, tout ça. Puis c'est sûr que, oui, il y a beaucoup de conseils qui sont dans l'histoire elle-même, puis dans le choix de ce qu'il dit, mais des fois, il y a des trucs aussi par rapport aux plateformes, par rapport au format, par rapport aux trends. Puis moi, je suis tout ça. Je suis passionnée de ça. Entre autres, parce que j'ai à en parler puis de partager une fois par mois. Et là, c'est ça, Jessica m'a dit, mais là, tu vas-tu continuer? Puis... mais je vais continuer s'il y a des gens qui en ont besoin. Au niveau de ma clientèle, il y a déjà des gens qui sont avec moi en one-on-one, puis j'aurais pas besoin de faire une rencontre de groupe. Mais je vais le faire s'il y a des gens qui sont intéressés par des créatrices de contenu quand même assez aguerries, mais qui ont besoin d'alignement, d'informations précieuses. Ça, je le fais là, dans mon podcast, mais évidemment, je vais beaucoup plus loin là, dans le cadre de ces séances-là. Il y a des partages d'informations aussi entre les femmes qui sont là. Alors, je voulais vous en parler. Vous êtes les filles de mon podcast. Si vous avez le goût, je vais vous partager des témoignages là, des femmes qui sont dans mon... Parce que dans ma tête, j'ai un nombre minimum de filles qui participent. C'est évidemment, on touche à de la création de contenu, ça s'adresse aux créatrices de contenu de haut niveau. C'est pas un high ticket, c'est un mid-high ticket. Donc, pour celles qui comprennent, là, ça ressemble à quoi? High ticket, c'est 10 000 et plus. Mid-high ticket, on est dans le 5 à 8.
OK, ça, au niveau des prix. Et donc, c'est pour l'année. Puis, je pense que l'information en vaut la peine. Je vais continuer, moi, de la partager en one-on-one avec mes clientes, mais si j'en fais une rencontre de groupe par mois, ben je l'offre, là, justement, à ce petit groupe critique-là que vous êtes. Écrivez-moi si ça vous parle. Puis la semaine prochaine, je vais vous donner quelques témoignages aussi pour vous donner à quoi ça ressemble un peu. Parce que si vous êtes ici, c'est que vous êtes des créatrices de contenu ou des amatrices de contenu, à quelque part. Fait que voilà. Puis vous pouvez en profiter pour m'écrire aussi, là, pour me dire, on approche du 100e épisode du podcast. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous aimez moins? Qu'est-ce qui vous touche? Ça me ferait plaisir parce que j'ai des décisions à prendre par rapport à qu'est-ce qui va se passer après le 100e. Parce que ça veut dire qu'il faut que je migre de plateforme de toute façon. Donc là, migrer de plateforme, tout ça, parce qu'avec Balado Québec que je suis, c'est 100 max. 100 épisodes max. Après ça, il faut que je change. Alors, est-ce que je repars un deuxième podcast sur Balado Québec ou je fais une migration? Puis si je fais une migration, ben vous le savez, je m'interroge sur le format, je m'interroge sur quelque chose d'un petit peu plus peut-être professionnel, peut-être filmé. Je m'interroge. Alors d'ici, là, on est à l'épisode 93. D'ici au 100e, je vais avoir pris mes décisions, mais comme on dit, votre opinion compte. J'ai besoin de votre opinion, ça serait précieux pour moi. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé dans ces 100 épisodes? Qu'est-ce que vous aimez moins? Qu'est-ce qui vous est utile? Et de quoi vous aimez entendre parler, outre ces histoires qui nous aident à mieux naviguer la nôtre. À la semaine prochaine!